Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue AEG. On va se faire une réplique GEG aujourd'hui, et comme vous le voyez à la boîte, il s'agit du RK74E de chez GEG. Une petite réplique d'AK74 modernisée. Alors, comme d'habitude, c'est très bien emballé, comme vous voyez, c'est calé, ça ne bouge pas. Dans la boîte on a un manuel GEG, on va y venir après, un petit papier de chez Colombisport, le fournisseur français GEG, un chargeur mid-cap en plastique de 115 coups, un tube de chargement rapide pour le chargeur, et juste en dessous ici, vous avez la tige de nettoyage des bourrages. Et bien évidemment, la réplique. Et voilà donc le RK74E GEG. Le RK74, c'est tout simplement une gamme de répliques GEG qui copie un petit peu la AK74, la vraie arme, hein, tout simplement. Sauf qu'ils s'en inspirent fortement, mais ils la modifient, c'est-à-dire qu'ils vont la moderniser un peu. On y trouve par exemple une crosse un peu type M4 Magpul à l'arrière, des rails tactiques Picatinny à l'avant et en dessous, ainsi que sur la partie avant ici, ainsi que des rails latéraux, Keymode. Ça fait un effet un petit peu modernisé, c'est plutôt sympa. C'est bien pour ceux qui aiment le old school et la modernisation. Alors comme je vous l'ai dit, c'est inspiré du AK74 et je vais vous parler un petit peu du AK74, pas longtemps, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce que c'est par rapport à une AK-47. Donc l'AK74 est un fusil d'assaut mis en service par l'Union soviétique en 1974, pour remplacer l'AKM par une arme de plus petit calibre 5,45 par 39 mm M74, qui puisse offrir les mêmes avantages que le M16 américain. Ce fusil se distinguait par un frein de bouche, des garnitures et un chargeur presque entièrement en plastique, au lieu du traditionnel métal. Le premier prototype voit le jour en 1970 sous la désignation AK-70. Il est exactement comme l'AKM-59 en tôle et bois, mais posé d'un chargeur en métal d'un prototype de munitions 5,45. C'est plus tard que l'on décidera du vrai modèle en plastique et métal. Fusil plus moderne, le Nikonov AN-94 n'est apparu que 20 ans après et ne connaît qu'une diffusion confidentielle au sein des unités d'élite. Donc voilà ce qu'est un petit peu l'AK-74. Bon bah c'est entre guillemets une arme qui est faite pour remplacer l'AKM avec un calibre plus petit et plus performant. Pourquoi RK-74? Tout simplement parce que GEG n'a pas les licences Kalachnikov, donc ils utilisent leur appellation propriétaire. Je prends par exemple de la K47 GEG, c'est la RK47, la AKM que je vous ai présenté récemment, c'est la GKM. Vous voyez qu'on change un petit peu les noms, et c'est pareil pour beaucoup de répliques chez eux. Hein. Donc GG Armement propose une réplique RK74 de très bonne qualité avec un corps full métal et une belle finition. On retrouve une crosse tactique rétractable sur plusieurs positions, un pistol grip ergonomique ainsi qu'un garde-main RIS en aluminium CNC, disposant de rails Picatinny et de systèmes de fixation Keymode. En interne, la réplique dispose de bearings sur roulement à billes 8 mm, un moteur axe court high speed, un canon de précision de 233 mm et d'un diamètre de 6.03, une tête de cylindre en métal, un piston d'en métal, un guide ressort sur roulement et un bloc up réglable en métal. La particularité des RK74, c'est qu'ils sont livrés d'origine avec un MOSFET et une détente électronique pour une très bonne réactivité. On va y voir ça juste après. On a aussi dans la boîte un très beau manuel qui nous explique très bien comment se servir de la réplique, et vous allez voir que cette réplique est déclinée en 3 versions. On a la RK74 CQB, la RK74E, donc le modèle qu'on a sous les yeux, et la RK74T. Là, en l'occurrence, on y voit le modèle T, donc c'est la version longue, et en fait, ce qui change par rapport aux autres versions, c'est que, en fait, la CQB aura ce petit garde-main très court, comme on le voit en arrière-plan, la E qu'on a sous les yeux est un petit peu plus longue dans la gamme moyenne, on va dire, en longueur, et la T, c'est la plus longue, qui reproduit un petit peu l'AK-74 plus fidèlement. Car la E et la CQB disposent d'un cache-flamme un petit peu bizarre, un modérateur de son si vous préférez. Faut aimer, hein. Moi personnellement je suis pas spécialement fan, mais je me dis que si je devais avoir cette réplique un jour, je changerais carrément le cache-flamme. Donc le manuel, il est traduit en anglais, français, espagnol et japonais. On y voit notamment les composants, les modes de tir, cran de sûreté, l'utilisation du petit MOSFET intégré, qu'on va y venir juste après, le réglage de crosse, l'insertion de batterie, l'utilisation du chargeur, le hop-up, etc. Le nettoyage du canon, et tout cela bien illustré. Et ça, j'apprécie beaucoup les manuels GEG. En plus, ils sont en papier glacé, c'est quand même très présentable, c'était bien sympa. Donc, notre réplique qu'on a sous les yeux, on va commencer par les marquages. Ah oui, alors au passage, c'est pas souvent que j'ai des répliques GEG. Pour ceux qui achètent une réplique GEG, bon je sais qu'on vous l'a peut-être déjà dit, ne jetez pas ce petit paplard, parce qu'en fait, juste ici vous aurez une partie à gratter et ça vous dévoilera un code. Ce code vous permet de pouvoir participer chaque mois à un concours GEG, qui vous permet de gagner de très belles répliques de temps en temps. Je sais qu'en ce moment, à l'heure où je fais les vidéos, tous les mois on peut gagner une GMG 42, donc la réplique de la MG 42 si vous préférez. Alors, au niveau du garde-main, on a un très joli marquage GEG avec le nouveau logo, un petit peu plus récent qu'avant. Un petit numéro de série juste ici, voilà. Un Made in Taiwan, juste ici. Bon bah GG c'est pas... GG ils font beaucoup de marquages d'airsoft assumés, hein, j'ai envie de vous dire. Un petit marquage J'ai Made in Taiwan sur la crosse, ainsi qu'un marquage GG aussi, juste en dessous. De l'autre côté, on a le marquage du sélecteur de tir, donc sécurité semi et full. Donc en alphabet cyrillique, hein, qui essaye de reproduire à peu près le vrai AK pour le coup. De ce côté-là, on a encore les logos, les marquages GG. Au talon de crosse, on a un logo GG juste ici. Alors au niveau du chargeur, on a un logo GG juste ici, ainsi qu'un
une petite décoration plutôt sympa, avec des étoiles. Bon bah c'est fantaisiste hein, purement. La capacité du nombre de balles avec le chargeur en vrai, hein, 30 balles, plutôt sympa. Alors le chargeur c'est pareil, lorsque vous recevrez la réplique, dans la boîte vous aurez un panel d'autocollants, en fait, qui vous permettent de personnaliser vos chargeurs avec un autocollant effet fausse balle. Je m'explique. Là, je l'ai installé pour la vidéo. Au niveau du chargeur, on va tout simplement retirer le talon juste ici. Voilà. On pousse vers le haut. Et là, vous voyez, j'ai déjà mis les autocollants fausse balle sur le chargeur. Donc voilà, c'est un effet visuel vraiment purement factice, mais assez sympa quand même à regarder. Sachez que dans chaque boîte, vous avez un autocollant de personnalisation de chargeur, même si vous prenez l'autre version, la CQB ou la T par exemple. Donc oui, ça se voit un petit peu, vous voyez, là on les voit. C'est vraiment visuel, hein, c'est vraiment... ça rend un effet plutôt sympa, quoi. Donc voilà au niveau des marquages. Alors, la réplique en elle-même. On va commencer par le sélecteur de tir. Donc sélecteur de tir type AK, donc sur le côté droit, ici. Donc là, on est en sécurité, là on est en full, et là on est en semi. Alors plutôt bien marqué, vous voyez, très bien cranté. Sélecteur de tir qui a une double utilité, je m'explique. Avec le levier d'armement qui est ici, pour bouger la trappe d'éjection des cartouches. On peut venir utiliser le sélecteur de tir pour bloquer le levier d'armement, comme ceci, et qui va tout simplement vous permettre de régler le hop-up plus facilement, car le hop-up se trouve ici. Donc le hop-up est ici, avec cette espèce de tige qu'on tire vers la gauche ou vers la droite, hein, un hop-up type AK, clairement. Et donc comme je vous le disais, on peut bloquer le levier d'armement pour régler le hop-up plus facilement, avec le petit creux là, et si vous le rebaissez... Voilà. Donc le levier d'armement peut être manipulé des deux côtés, il est ambidextre, vous voyez. Le sélecteur de tir, lui, ne l'est pas, donc normal, hein, c'est un type AK. Donc le chargeur vient se mettre ici, l'avant en premier et l'arrière après, comme ceci. Donc pour l'éjecter, on a cette pièce qui est ici, là, qui est ambidextre car elle dépasse des deux côtés. Donc voilà, avec le pouce, on vient la retirer comme ceci. La crosse, donc un peu type M4, est réglable sur plusieurs positions. Vous la réglez à votre convenance. C'est une crosse que j'aime plutôt bien, car on peut ici y mettre des piles pour un éventuel viseur. Donc on appuie tout simplement sur ce bouton. Et on a accès à un compartiment qui s'ouvre juste en dessous, là. Et là, vous pouvez y ranger ce que vous voulez. C'est plutôt bien pensé, je trouve. On y voit aussi qu'on a un attache-angle d'origine, type 1 point juste ici. Donc, il est que du côté gauche, par contre. Voilà. Le compartiment batterie va se trouver ici. Donc c'est un peu bizarre, vous allez voir. Alors pour ce faire, on va dévisser en premier la partie qui est ici, là. Donc on la dévisse, on tourne un petit peu. Et on utilise ce petit loquet de verrouillage, on le tire vers l'avant. Et hop, on a accès à la fiche Tamiya Mini, juste ici. Donc c'est un peu dommage de mettre toujours du Tamiya alors qu'on a un petit MOSFET dedans, mais bon, c'est comme ça. Alors sachez que moi j'ai une batterie 7.4 LiPo 2 éléments. Ça rentre parfaitement là-dedans, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon après c'est plutôt conseillé de jouer à la 11.1 avec cette réplique, parce qu'elle est un peu faite pour ça déjà. Le problème c'est qu'une 11.1, je sais pas si on a beaucoup de place pour la mettre, c'est ça qui m'inquiète un peu. J'en ai une pour la vidéo, la vidéo de test, mais je sais même pas si je vais pouvoir la mettre dedans, je vous dirai ça au test de tir. On rabat le petit loquet et on vient revisser surtout la partie au niveau du garde-main à l'avant. Et là, vous avez votre emplacement de batterie. En fait, en fonction de la longueur de la réplique que vous allez prendre, donc que ça soit la E, la CQB ou la T, sur la T, vous aurez beaucoup de place parce que le garde-main sera bien plus long. Et sur la CQB, ça sera même pas ici, ça sera dans le compartiment de batterie type AK classique. D'ailleurs, en parlant du compartiment AK classique, on peut bien évidemment le retirer. Hein. Comme sur les AK classiques. Hein. Et donc là, on a accès un petit peu à la mécanique interne. Enfin, vite fait en tout cas. Donc au niveau des organes de visée, on a tout simplement un cran de mire non réglable ici, avec un guidon qui lui est réglable, donc avec la petite clé qui est fournie dans la boîte. Tout simplement cette petite pièce, on vient y mettre la pièce ici, donc on tourne dans un sens ou dans l'autre hein, pour rehausser ou redescendre le guidon. Donc le modérateur de son est bien dévissable, c'est un 14 mm anti-horaire, donc je vais pas le dévisser, ça sert à rien. Précision, avant de le faire, il faut enlever la petite vis de sécurité qui est là. Je vais m'attarder un peu au chargeur, parce que le chargeur, j'aime beaucoup les chargeurs GLG, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il nous livre de plus en plus de répliques avec des mid-cap d'origine, ça c'est bien. Donc plutôt de bonne facture, hein, du très bon matériau. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un petit système pour vraiment éjecter toutes les billes en fin de chargeur. Vous voyez avec ce petit système qui remonte jusqu'en haut du chargeur là. Donc c'est simple, hein, on le rabat dedans en appuyant. À la dernière bille, il va remonter complètement, ce qui fait que la dernière bille qui va être coincée dans votre chargeur, elle va aller dans le hop-up et elle va partir. Donc ça c'est plutôt bien, ça évite de laisser tomber des billes par terre quand on change de chargeur. Donc au niveau des matériaux, on a franchement une très bonne réplique, principalement de l'aluminium CNC. Toute la partie crosse est en fibre de nylon, de très bonne qualité, hein. Franchement c'est très sympa, c'est très agréable en tout cas. Le tube de crosse est en métal, l'attache-angle aussi, la poignée pistolet est en polymère, donc le corps garde-main et tout le reste de la réplique finalement est en métal. Donc ça fait une réplique plutôt lourde, hein, à peu près 3 kg. GLG a vraiment bien travaillé à ce niveau-là parce qu'avant c'était pas forcément le cas. Je trouve que GLG c'est vraiment appliqué et ils font de très très bonnes répliques. Hein. Écoutez, on a une batterie à proximité, alors on va y mettre une batterie 11.1 et voir le son qu'elle fait. Donc j'y ai mis une 11.1 LiPo, 900 mAh 15C, donc on va voir ce que ça donne. On va commencer en semi.
Franchement, c'est vraiment pas dégueu du tout pour une réplique d'origine. C'est très réactif, hein. Sans déconner, c'est très réactif. Moi j'aime bien. On va regarder un petit peu la réactivité. Franchement, ça marche très bien. Pour une réplique d'origine, ça marche vraiment très bien. Alors, on va faire un petit coup de full, voir la cadence. Et c'est sympa. Donc la particularité aussi de cette réplique, c'est que comme je vous le dis, elle a un petit MOSFET programmable. On peut changer le mode de tir de full en burst de 3. Retirez bien le chargeur car ça va utiliser une manipulation avec le semi. Donc on enlève le chargeur, on tire bien la dernière bille dans le hop-up. On passe en semi, on tire et on maintient la queue détente 10 secondes. Voilà. Normalement, si on passe en full, on a un burst de 3. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. D'origine, on peut faire ça. Donc pour remettre en full, pareil, semi, 10 secondes. Voilà, on est repassé en full. Donc le mode burst de 3, notez bien que c'est un tape burst. Je m'explique. À partir du moment où vous pressez la détente et que vous enclenchez le cycle, il va y avoir 3 coups qui partiront. Il y a certaines répliques qui ont un petit mode burst et quand on n'appuie pas forcément à fond sur la queue détente, ça envoie une bille ou deux, mais pas, ça ne fait pas le cycle complet en gros. Je m'explique. Là, si j'appuie, il y a 3 coups. Il y a 3 coups. C'est pas un burst où il faut vraiment maintenir la queue détente jusqu'à avoir le cycle complet. Là, on appuie, on a le cycle, on rappuie, on a le cycle. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique électrique fonctionnant au calibre 6 mm, hein, normal, disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose du mode de tir semi-automatique full auto et coup par coup, et mode burst avec programmation. Elle est annoncée à 1 Joule 1, soit 344 fps à la 0,20, on va voir ça au test chronie après. La longueur cross-rétractée au minimum est de 690 mm. La longueur du canon de précision est de 233 mm et son diamètre est de 6.03. Elle pèse 2760 grammes, elle dispose de rail tactique Picatinny Equimode. Son chargeur d'origine est en polymère et comporte 115 billes. Elle dispose d'un hop-up réglable, elle n'est pas blowback, c'est une gearbox version 3 type AK. Le moteur est un high torque, l'axe moteur est court, le corps est en métal, les gears en métal, et c'est fabriqué par G&G Armement. Bien, on va avoir fait le tour de la réplique. Alors on va aller au test chronie et on se retrouve au test de tir et on se retrouve après pour la conclusion. Test de tir du RK74E GG. Je suis en 11.1 lipo, en 0.25. Bien, je ressors du test de tir. Alors, cette réplique est vraiment pas mal. D'origine, on a vraiment une très bonne réactivité avec son petit MOSFET. En 11.1, ça tourne plutôt bien. Franchement, c'est très réactif. Je suis assez content de cette réplique. On a aussi la fonction Burst, qui est vraiment pas négligeable et même plutôt remarquable, parce que, bon, bah, d'origine, c'est toujours sympa d'avoir de quoi changer votre programmation de tir. Le hop-up fait vraiment bien son taf. De toute façon, GG, dans l'ensemble, c'est toujours très bon au niveau du hop-up. Enfin, personnellement, je trouve. Toutes les répliques GG que j'ai eu dans les mains ont toujours eu un bon hop-up, et là-dessus, on peut jamais rien leur dire.
dire. Enfin, personnellement, hein, c'est vraiment personnellement. Et cette RK74E ne dérogue pas à la règle parce que elle a aussi une très bonne portée et malgré le vent qu'il y avait pendant le test de tir, on voit que le groupement est vraiment pas dégueulasse du tout. Cette réplique est à vendre à 357,90€ sur le shop de mon partenaire, mais spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de réduction de 10% valable sur toute la gamme RK74, que ça soit la 74 CQB, T et E. Si vous avez envie de vous prendre un de ces trois modèles, les liens sont en description et vous avez un code promo de 10% valable un mois à la sortie de cette vidéo avec le code Teamer RK7410. Rentrez ce code et vous profiterez de 10% de réduction, c'est quand même pas mal. Je remercie Guillaume de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir le lien de son site et sa page Facebook, tout est en description. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu et si vous souhaitez en voir d'autres. Mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ci-dessous et je répondrai à tout le monde. Quant à moi, je vous dis merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.